Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2026 et ce pour le signe du Scorpion. Toujours avec le dis-moi que tu m'aimes. Hein? Quelle sera la situation sentimentale pour les Scorpions, février 2026. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour savoir quelles cartes conseillent les énergies, en même temps les énergies qui vont vous accompagner à mes Scorpions pour ce mois de février 2026. Scorpion sentimental, février 2026. Un message, conseil de la part de l'oracle du Phénix pour vous, amis Scorpions, pour votre situation sentimentale. Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. Alors, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournées. Donc, je recommence à battre. Ils sont collés, elles sont collées. Parfois les cartes nous jouent de ces tours parce qu'on ne sait pas. Voilà. Quel est le message pour vous? Le message conseil pour vous, amis Scorpions. Alors ici, la première carte vous parle de quelqu'un qui revendique. Vous êtes amis Scorpion. Parfois les Scorpions en parole, ils ou elles sont sûrs de leur fait, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Et ils revendiquent cette liberté, cette autonomie, cette mobilité. Oh oui, je ne veux pas d'entrave, j'avance. Et en même temps, ce sont des amoureux dans l'âme. Et c'est ancré profondément en eux. Mais en même temps, c'est des personnes qui veulent vivre leur liberté. Même parfois quand ils sont en couple, hein, quand ils sont en couple, ils sont dans une relation, ils vont revendiquer le fait, oui, mais je veux garder ma liberté, j'ai le droit de mon autonomie, ma liberté, j'ai le droit de s'y occuler, d'être mobile et de partir, de revenir, parce que presque dans une union libre, hein, et souvent c'est le cas parce qu'ils pensent comme ça, pour bon nombre, pas tous, hein, je ne généralise pas, mais c'est vrai aussi que ce sont des personnes qui, quand ils aiment aussi, eh bien, ils peuvent être dans une relation suivie et en partageant les choses. Ouais. Ici, amis
rendre cette affection, cet amour aussi, ils en sont capables. Mais ici, amis Scorpion, on nous parle de nettoyage parce qu'on vous dit si vous êtes un petit peu dans cet état en revendiquant votre liberté, votre autonomie, c'est peut-être qu'il faudrait regarder au niveau karmique, de pouvoir aller peut-être consulter un thérapeute ou un chaman et pour pouvoir vous ancrer dans une relation, il faudrait passer par ce nettoyage karmique pour trouver la guérison. Peut-être c'est quelque chose qui vient du passé ou même dans votre vie actuelle, mais ce qui s'est déjà inscrit au niveau de votre karma qui vous empêche, peut-être parce que c'est un acte que vous avez peut-être d'abandon par rapport dans d'autres relations. Et on vous dit ici, et cette personne peut-être a souffert, et là on vous dit, il faudrait penser à un nettoyage karmique pour pouvoir avancer. Parce que sinon, vous allez pouvoir toujours repartir dans des relations qui va vous demander de vous sacrifier. Peut-être que de vous sacrifier, ou encore vous allez être dans la dévotion. Mais ici, cette personne, si c'est une relation, on vous dit, eh bien, faites ce nettoyage karmique pour pouvoir vous libérer d'une relation peut-être dans le passé qui a été, cette personne a dû être sacrifiée ou encore cette personne a sacrifié votre amour pour une raison quelconque. Peut-être que cette personne ne voulait pas vous laisser, mais que vous étiez prêt à partir parce que cette personne avait des tendances un petit peu qui n'étaient pas en rapport avec ce que vous vouliez dans une relation. Et ici, on vous dit, il faudra faire ce nettoyage karmique pour justement balayer ce passé sentimental et on vous dit, et pour pouvoir aussi lâcher prise. Parce que le fait de lâcher prise, cela, en passant par ce nettoyage, en lâchant prise, vous pourrez pouvoir regarder dans une autre direction, de tourner une page et de comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Pourquoi vous êtes toujours à la recherche de liberté, d'autonomie. Vous ne voulez pas de relations suivies et de longue durée parce qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit dans votre karma, qu'elle soit du passé ou du présent, quelque chose qui s'est passé, quelqu'un qui a peut-être qui a voulu se sacrifier pour vous, hein, qui a souffert. Et cette souffrance, comme chaque souffrance est énergétique, eh bien toute cette douleur qu'elle a ressentie peut, et si vous avez été témoin de tout cela, hein, eh bien ça peut vous bloquer justement dans vos relations futures. Et pour lâcher prise, il faut passer par ce nettoyage. Et après, il y aura ce lâcher prise qui va pouvoir vous permettre de regarder dans une autre direction. Je vais tirer une autre carte. Je pose ici 2 cartes et ici. Alors, ici, on vous dit, eh bien, si vous faites ce nettoyage karmique, vous allez pouvoir vous fixer, tomber véritablement, vous allez pouvoir
allez dans la direction, vous allez faire ce nettoyage karmique, vous allez trouver la guérison et vous pourrez avoir une relation, peut-être vous marier, officialiser une relation. Mais tout cela se fera avec de la patience parce qu'il faut vouloir guérir et vouloir se prendre en main. D'abord, un lâcher-prise et avec de la patience, passer pour pouvoir évoluer au niveau de vous-même et au niveau de vos relations futures ou de la continuité d'une relation. Mais en tout cas, il faut passer, il faut balayer toute cette négativité peut-être, ce côté peut-être coupable que vous avez envers vous-même par rapport à une ancienne relation. Voilà pour vous, amis Scorpions. Ici, on vous dit, la sorcellerie moderne, c'est le chaudron magique. Pensez aussi, en vous nettoyant, vous pouvez commencer aussi par le faire en visualisant vos problématiques, hein, ce que vous ressentez, ce que vous ne voulez pas, de le mettre, vous visualisez, vous fermez les yeux, vous visualisez le chaudron magique et envoyez les pensées négatives et les pensées de guérison pour que cela puisse vous aider. Ici, amis Scorpion, et on vous dit, quand vous allez faire tout cela, et pensez à vous stabiliser dans le moment présent. Le moment présent, c'est de vivre ce que vous avez à vivre dans la journée. Et chaque jour, chaque minute, chaque minute, chaque heure, toujours concentrez-vous sur le moment présent et de penser à éclairer votre vie, peut-être par des rites, des rituels au niveau, peut-être pas en attendant chaque pleine lune ou chaque nouvelle lune, mais justement en prenant, si vous prenez votre bain, d'allumer une ou deux bougies, hein, et pensez à ce que vous voulez au fond de vous, à ce que votre lumière intérieure puisse inonder votre être extérieur pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre. Demandez aussi à comprendre à vos guides, à comprendre les choses et à vous libérer de quelque chose, d'une chaîne qui vous empêche d'avancer et de réaliser votre histoire d'amour, une histoire d'amour que vous voulez vivre comme vous y pensez. On vous dit ici, avancez avec confiance et peut-être utiliser un rituel. Par exemple, si vous avez une baignoire, d'allumer une ou deux bougies et de lâcher prise, de prendre votre bain en lâchant prise, en pensant, en ayant des pensées positives pour votre vie sentimentale, amis Scorpions. Ici, on vous dit, le message de l'oracle du Phénix vous dit, affirmez ce que vous désirez. Oui, ici, par les rituels magiques, par le fait de pouvoir faire un nettoyage, de savoir exactement, libérez-vous de l'ancien, de ce qui vous gêne, de ce qui vous plombe, pour pouvoir vous libérer. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce tirage sentimental pour le mois de février 2026. Je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Au revoir.